Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies du Verseau pour l'année 2018, début 2019. Avant tout, je voulais vraiment vous remercier chaleureusement pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos jolis retours concernant les guidances d'hiver et les cartes talismans qui les accompagnent. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous aider, vous accompagner dans votre hiver pour l'ensemble des signes. Il y a vraiment... on sent une énergie très forte, d'autant plus avec cette nouvelle lune du 17 janvier. Donc vraiment un grand merci, ça donne un sens profond à mon travail. Alors on va regarder ensemble les énergies de cette année pour les Verseaux. Les Verseaux, cette année, il y a une progression en 3 étapes. La première, c'est vraiment un bilan émotionnel. On sent que des choses se mettent en place dans votre esprit, qu'il y a des dossiers qui se clôturent, des choses qui appartiennent maintenant au passé, vous passez à autre chose. Vous rentrez donc dans l'action, dans un deuxième temps, pour récolter à partir de la fin de l'année, du mois d'octobre, jusqu'à votre date anniversaire 2019. La première étape qui s'étend de votre anniversaire 2018 jusqu'au mois d'avril est dans la sphère des émotions, de votre personnalité. Il y a une notion de pardon, de choix d'aimer. L'amour, les sentiments dominent vraiment votre première partie d'année. Cela parle de méditation, de contemplation, vous êtes dans l'accueil de nouvelles énergies, avec votre anniversaire. Il y a une évidence qui se met en place, une connexion plus forte à votre intérieur, à vos émotions, à vos ressentis. Vous entrez sur un nouveau chemin. Vous êtes au seuil de ce voyage. La vie vous demande de regarder à l'intérieur de vous, dans un premier temps, pour regarder ce qui s'y trouve, pour vous connaître davantage avant d'avancer. Il y a une aptitude à prendre en main la situation qui vous est demandée. Il y a un courage pour prendre des risques. On est dans un retour de l'estime de soi. Il y a un rééquilibrage émotionnel. Pensée, émotion, force de caractère sont vraiment les maîtres mots de votre première étape, première partie d'année. Et puis dans un deuxième temps qui s'étend du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, on est dans une énergie solaire de printemps. Il y a l'impression que le soleil revient, il y a un feu qui, quelque part, vous pousse à agir, on est dans l'action, l'engagement dans une direction. Cela parle de surprise, de grâce, de cadeaux. La vie vous montre que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction, sur la bonne voie. Vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans la volonté d'agir, de créer l'harmonie dans votre vie quotidienne. Vous pouvez soulever des montagnes tant votre détermination est grande. Vous êtes optimiste, protégé dans vos initiatives. Suivez vraiment votre intuition, continuez votre cheminement avec confiance et acceptation. On est aussi dans une forme d'humilité par rapport à la vie durant cette période. Et puis la troisième étape, elle, s'étend d'octobre à votre anniversaire 2019. Pendant cette période, il y a l'impression de revenir chez soi, d'approcher du but. Vous regardez la situation avec intelligence et recul pour dépasser l'illusion des apparences. Il est question de retour à soi, de retour chez soi. Cela parle d'un état intérieur, mais aussi de votre intérieur, de votre lieu de vie. L'envie de revoir la décoration, de déménager, de se créer un lieu de vie plus en adéquation, en harmonie avec sa vision, sera vraiment à l'ordre du jour sur cette fin d'année 2018. Il y a une sensation d'être enfin posé, d'être complet. Il y a un changement dans la façon de voir les choses afin d'être dans la clarté et l'efficacité. Vous souhaitez vivre votre existence d'une façon simple et merveilleuse, dans l'équilibre et la paix. Les conseils pour cette année 2018, pour votre première partie de l'année, c'est vraiment un travail sur la concentration, sur la clarté de pensée pour éviter l'éparpillement, l'impression d'être débordé et assailli de toutes parts. Dans un deuxième temps, pour votre deuxième étape, votre conseil sur la période qui s'étend d'avril à septembre, c'est de rester vigilant en toutes circonstances et de prêter attention aux signes, à votre intuition. Vraiment, soyez en alerte, en écoute de votre intuition pour guider vos choix. Et puis, le dernier conseil pour 2018, c'est d'avancer la tête haute. Ayez confiance, savourez votre parcours et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Il y a des belles forces qui vous accompagnent sur 2018, amis Verseau. Il y a la discipline, on sent une santé, une vitalité, une mise en mouvement. Il y a vraiment une puissance créatrice dans le rythme, la cadence, il y a un calendrier à tenir. La deuxième force, c'est une résistance au négatif. Il y a une perception de l'objectif tournée vraiment vers la réalisation de votre but, quoi qu'il se passe. Et puis, dans vos forces, vous avez la magie. Il y a quelque chose comme ça qui vous protège, qui vous environne, qui vous permet de bénéficier de synchronicité. Il y a une puissance bénéfique comme ça, une protection, ce que j'appellerais un joli hasard qui vraiment vous enveloppe durant cette année 2018. Vous êtes dans la chance. Les notions qui vous environnent pour cette année, on sent qu'il y a un travail important sur l'intuition.
sur l'écoute intérieure, sur la sagesse intérieure. On vous conseille de vous poser, de ressentir en profondeur votre vérité intérieure. On sent des notions de succès dans vos projets. C'est la fin de la confusion. Il y a aussi du réconfort dans les moments difficiles. Vous êtes protégé, sous protection. Vraiment, il y a du soutien. On sent un cercle amical, un cercle familial très proche qui vous soutient dans vos actions. Et puis, il y a la notion de tenir sa parole et être quelque part à l'initiative d'idées positives, comme ça, d'être une source de bienveillance pour les autres. C'est une année de concentration, de détermination vers le but ciblé pour vraiment retrouver votre sérénité. Il y a la possibilité d'une déstabilisation sur la fin de l'hiver pour vous pousser à affiner et à affirmer votre décision. Des difficultés, des retards seront sur votre route pour mobiliser davantage encore votre force et votre envie profonde de ce changement. On va regarder plus en précision ce qui vous attend de votre sphère professionnelle. Dans votre sphère professionnelle, amis Verseau, cette année, il y a un vaste programme qui vous attend parce que cela parle de nouvelles envies, de l'expression vraiment de ce que vous voulez mettre en place au niveau professionnel pour une révélation sur la fin d'année. Vous commencez cette année avec des envies de concrétisation, de faire avancer les choses une bonne fois, car vous arrivez au début d'un nouveau cycle. Vous souhaitez prendre un nouveau cap, assumer ce que vous voulez, qui vous êtes, avec les conséquences éventuelles que cela peut générer. Vous faites confiance à votre potentiel pour prendre de l'indépendance, de l'affirmation. Vous arrêtez de tergiverser pour suivre ce qui vous semble juste. Et puis, dans un deuxième temps, l'expression devient primordiale. Vous avez gardé des choses pour vous trop longtemps et vous souhaitez les exprimer. Vous êtes dans l'échange, la discussion, la négociation, la médiation. Votre parole est très présente durant ce deuxième temps fort de votre année. Il y a une attitude positive à adopter pour être dans les mots justes, en phase avec vos intentions premières. Et puis, dans les derniers mois de votre année 2018, vous avez enfin accès à vos pleines ressources, à votre plein potentiel. Cela donne l'impression que vous accédez à des compétences qui n'étaient pas mises en lumière jusqu'alors. Il est question de se révéler et de révéler également ce qui était caché, enfoui, en sommeil. Et tout ceci est maintenant visible, accessible. Il y a une nouvelle connaissance de soi, de nouvelles connaissances et compétences qui complètent votre profil professionnel. Faites-vous confiance. Les conseils sur le plan professionnel en 2018, c'est du recul, de la minutie, et c'est compter sur le soutien de votre entourage. On sent dans cette année 2018 que vous allez devoir regarder les choses en globalité, dans un premier temps, et les prendre avec humour, avec une volonté, je dirais, une attitude positive. Ça demande de la minutie aussi. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la globalité des choses, mais c'est pas pour autant qu'il faut, je dirais, s'éloigner du détail. Et soyez attentif à vos paroles, à votre attitude pour ne pas blesser ou être incompris. Et puis, vraiment, ce troisième conseil, c'est le soutien de votre entourage. Il y a un réconfort. On sent un soutien, une assise, un entourage précieux. Je dirais comme un socle, comme une base solide, comme une force incroyable pour vous accompagner tout au long de cette année. Dans vos forces, vous avez la clarté d'esprit. Ça va vous permettre de saisir des opportunités. Vous avez la maîtrise, on sent de la concentration, du contrôle de soi. Et puis, vous avez la conscience de votre but, ce qui vous amène à pouvoir mettre des priorités, à être dans votre vérité, à aller à l'essentiel, au but. Il y a des notions de transmutation cette année au niveau professionnel. On sent le passage d'un état à l'autre, une année de transition. C'est une reconnaissance de vos qualités. Vous adoptez une vision globale des événements avec du recul souhaitable. Il y a un succès qui vous attend au bout du chemin, c'est indéniable. C'est une année professionnelle où vous êtes dans une quête de voir vos projets se réaliser, de passer à une autre étape, à un autre palier professionnel. On va regarder ensemble avec plus de précision votre jeu. La première carte de votre tirage qui illustre janvier-février 2018 est la carte de la porte. Elle indique un passage, vos énergies d'anniversaire vous aident à trouver une voie d'épanouissement, à résoudre vos difficultés et conflits liés au professionnel. Quelque chose se débloque en ce début d'année. Ayez confiance, vous êtes reconnu pour votre travail, écoutez, sollicitez. Vos projets en attente sont en passe d'être réalisés, il y a une ouverture, la possibilité d'accéder à plus d'équilibre et d'harmonie. Dans la deuxième partie du mois de février, faites appel à votre intuition pour démêler le faux du vrai, parce que l'on ressent des fausses promesses, des illusions qui peuvent être présentes dans une organisation, quelque chose qui est, qui n'est pas très clair, je dirais. Donc, écoutez-vous, je pense que c'est votre meilleur guide pour démêler les actions qui se présentent à vous. Et puis, en mars-avril 2018, on est sur la carte du silence. La carte du silence montre un besoin d'harmonie.
Tout va bien, hein, les relations avec vos collègues, vos collaborateurs sont bonnes. Vous allez sans doute rechercher à vous entourer de personnes avec qui vous avez des liens quasi amicaux pour développer vos projets. Cependant, faites attention, des personnes alliées peuvent retourner leur veste et devenir des obstacles à votre progression. Cela peut amener un contexte professionnel compliqué avec une sensation de blocage, de ne pas avoir de prise sur les éléments et de devoir faire face à une impasse. Il y a à ce moment-là, pour votre part, de l'isolement, un besoin de retrouver son calme, un manque de communication, qui fait directement écho également à cette carte du silence. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de retrouver, de se ressourcer, de s'écouter, de faire le calme en soi pour voir la voie à prendre pour démêler les choses. En mai-juin 2018, c'est la carte du choix. Je pense que cette carte parle d'elle-même. Elle va vous amener vous allez être amené à prendre des décisions. Au mois de mai, vous retrouvez plus d'harmonie, plus de motivation dans votre sphère professionnelle. Il y a un homme qui va jouer un rôle important dans votre entourage professionnel et qui vous accompagne dans votre projet ou votre activité. Une nouvelle dynamique se met en place, amenant de nouveaux choix. Il y a un dilemme entre continuer ainsi ou se donner les moyens de ses ambitions. Il va falloir s'affirmer pour saisir des opportunités et réagir. Il y a un équilibre à atteindre, des conditions de travail à améliorer. C'est vraiment une période favorable, demande en lien avec tout ce qui est d'ordre professionnel, le mois de juin. En juillet-août 2018, on est sur la carte du message, qui montre de la communication, du travail d'équipe. En juillet, il y a déjà des nouvelles perspectives, des nouveaux projets, du travail en équipe prospère. C'est une jolie période qui s'annonce. Il est question de discussion, d'échanges fructueux, d'explications pour faire avancer une situation qui tourne rond et qui est liée au passé. Il y a une notion de ne pas répéter les mêmes erreurs afin d'obtenir un résultat différent. Vous souhaitez trouver un renouveau, tourner une page pour ne plus ressentir un malaise, un poids. Il y a la volonté d'accepter ces manquements et de passer à autre chose, dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, où vous sentez vraiment votre place. Vous allez vous ouvrir sur la fin août à de nouvelles possibilités. Ça peut passer par de nouvelles connaissances, par une formation ou par l'acquisition de nouvelles compétences. En septembre-octobre 2018, c'est la carte de l'énergie qui montre une force, une nouvelle vitalité. On voit une évolution favorable. Votre esprit entreprenant est apprécié, vos initiatives sont remarquées, vous êtes dans une transformation, dans une période de transition pour donner vie à vos rêves, à vos envies profondes. Cette rentrée 2018 va être intense et vous vous donnerez à fond pour voir progresser vos dossiers. Vous faites des demandes qui aboutiront pour un changement positif, mais cela demandera du temps. Ça pourrait être vécu avec des frustrations du fait de la lourdeur, de la lenteur de ce processus de métamorphose. En novembre-décembre 2018, on a la très belle carte de l'alpha. L'alpha, voilà, c'est le premier pas, la première étape, le renouveau. Cette fin d'année va vous demander des compromis. Il faut retrouver de la force, de la motivation et croire en vos aspirations. Quelque chose se débloque avec lenteur. Il est question de mensonge, de ne pas se mentir à soi-même, de changer de regard sur la situation, de prendre du recul pour ne pas tout voir avec un miroir grossissant. Je pense qu'il y a une tendance à l'exagération. Il y a peut-être de la fatigue en cette fin d'année qui vous fait voir les choses un peu d'une façon sombre, alors qu'il n'en est rien quelque part. Les choses vont s'arranger. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Tenez bon, vous allez accéder à de nouvelles connaissances pour un changement. Et puis en janvier-février 2019, c'est la carte de la nécessité. Cette carte de nécessité indique un passage obligé. C'est quelque part d'adopter un regard plus réaliste, de faire du ménage, du tri. 2019 commence par des mises au point, des rajustements. Un événement vous amène à revoir vos projections et à composer avec les circonstances. Il y a un challenge à dépasser, des conciliations à trouver, des concessions à faire. Cela parle de conflits, de personnes qui parlent dans votre dos. Vous allez faire le tri dans votre entourage professionnel, revoir les choses pour les optimiser et atteindre votre objectif fixé pour cette nouvelle année 2019. Voilà, nous allons regarder ensemble votre sphère sentimentale. Amis Verseau, dans votre sphère sentimentale, personnelle, affective, il est question de révélation, de vérité, d'acceptation. Vous allez jusqu'au printemps être sur un plan personnel et affectif dans la recherche de ressources, de force pour révéler ce qui est abstrait pour le moment. Cela peut s'inscrire dans la volonté d'une quête de vérité, de dénouer des secrets du passé, un secret de famille par exemple, de faire remonter des émotions enfouies, d'aller regarder plus en profondeur votre construction, votre parcours sentimental pour l'analyser, le comprendre. Vous êtes dans la puissance des profondeurs, profondeur de votre esprit, de votre inconscient, profondeur de votre cœur. Il y a quelque chose à aller chercher, il faut puiser au fond de soi pour révéler ce qui est caché, ce qui doit apparaître. Le moment est venu de révéler vos sentiments,
de révéler qui vous êtes au sein de votre famille et de votre cercle amical. Il y a un nouveau sens à donner à votre chemin, une nouvelle force intérieure va vous guider. Car fort de cette vérité, avec enthousiasme, vous allez oser être véridique, vous allez oser passer à l'action, courageux et libéré, vous continuez d'évoluer pour plus de clarté dans votre vie. C'est vraiment cette deuxième étape qui s'inscrit dans votre année 2018. Il pourra y avoir des remises en question qui vous permettront de faire du tri, de lâcher d'anciennes habitudes pour accueillir ce qui vous correspond maintenant. Affirmation et estime de ce que vous êtes sont les mots-clés au cœur de votre été, vous écoutez. Et puis à partir de l'automne 2018, il y a un apaisement, avec une nouvelle conscience des choses. Vous êtes serein et en paix, il y a une belle harmonie intérieure, une confiance en la vie, une impression d'être unifié, d'être complet. Cela facilite votre expression, votre créativité, il y a une belle fluidité et une plénitude retrouvée qui vont vous permettre de savourer votre quotidien et de percevoir l'essentiel. Alors, les conseils que la vie vous prodigue pour 2018, c'est dans un premier temps, autour, vous voyez, de cette première partie d'année qui est dans la révélation du secret, dans la sphère émotionnelle, on est sur le son qui est important, l'écoute, la musique, le chant. On a l'impression qu'il y a une guérison émotionnelle qui se fait en début d'année et que tout ce qui passe par la musique et l'écoute sont des moyens pour vous détendre, pour vous soulager et pour vous apaiser. Le deuxième conseil, c'est prenez le temps de vous reposer au lieu de vous obstiner à lutter. Il faut lâcher, accepter certaines circonstances. Vous n'avez pas de prise sur ces éléments, donc faites confiance à la vie. Elle seule connaît le bon calendrier, le bon rythme pour que les choses se passent. Et puis, soyez attentifs, concentrés. Chaque détail a son importance. Donc, ouvrez votre regard sur ce qui se passe autour de vous. Cela vous permettra d'avoir vraiment une vision très fine et d'apprécier d'autant plus le soutien de votre entourage. Dans vos forces, vous avez la constance. Il y a une force intérieure stable et claire, s'appuyant sur les fruits de votre expérience qui vous permet d'avancer avec envie et force. Votre deuxième force, c'est l'harmonie. Il y a une maîtrise des relations justes, vous êtes dans la conciliation. Et puis, la troisième force de votre année 2018, c'est la loyauté. Le chemin est ouvert et vous sortez victorieux de ce qui vous oppresse. Il y a une notion très forte de peur du changement cette année. C'est un travail à faire qui vous est conseillé sur vos peurs, sur vos limites inconscientes, pour accueillir un changement manifeste dans votre vie. Il est question de liberté de retrouver, de pugnacité, de guérison. Il y a aussi une harmonisation avec la nature. Il y a une nécessité cette année de passer du temps dans la campagne, dans la nature, de temps pour soi, au contact des éléments. Ça peut être une balade au bord de la mer, au bord d'un lac. On sent qu'il y a une notion de retraite contemplative en pleine nature. Alors, je vous laisse avec ces éléments, mais ils apparaissent très clairement. Alors, une envie de partir au plus près des éléments en camping ou dans une écologe. Enfin, vous voyez, c'est cette notion de se ressourcer en pleine nature qui apparaît. Au niveau de votre année, c'est une année autour de la communication, de la volonté de retrouver de la complicité, plus de fluidité dans l'échange. Vous dénouez des schémas de fonctionnement pour plus de liberté, pour être davantage en phase avec vos aspirations intérieures. Il y a le déblocage d'une situation. Ça peut indiquer également un déménagement possible sur le début du deuxième semestre 2018. Alors on va regarder plus précisément votre tirage. La première carte de votre tirage est la carte de la protection. Elle illustre janvier-février 2018. On est dans une période de réconciliation, de sécurité affective, il y a un apaisement en ce début d'année, une nouvelle harmonie se met en place suite à des discussions, à un nouvel élan, peut-être à un nouveau projet, à de nouvelles décisions. Vous dépassez une situation liée au passé pour mieux vivre l'instant présent. Vous êtes beaucoup dans votre sphère mentale sur ce début d'année. Vous projetez dans le futur, vous nourrissez des espoirs avec optimisme pour aller de l'avant et franchir un nouveau cap. Il y a une sorte de bilan positif pour donner davantage de force au projet à venir. C'est un retour sur soi pour puiser tout le meilleur et vous faire confiance dans vos ressentis, dans votre authenticité. En mars-avril, c'est la jolie carte de la lumière. Cette carte de la lumière dans la sphère affective et personnelle indique le bonheur. Il y a tout d'abord sur la première partie du mois de mars une confusion dans les sentiments. Il y a une nécessité de clarté due à une difficulté de prioriser les éléments entre votre vie personnelle et professionnelle. On sent qu'il y a un mélange comme ça et du coup vous avez du mal à percevoir l'essentiel, à remettre de l'ordre.
Et vous allez parvenir finalement à retrouver facilement l'harmonie sur ce printemps. Il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. Malgré vos doutes et vos incertitudes, vous avancez. Vous vous engagez dans une direction. Il peut y avoir des mises au point pour apporter davantage de fluidité aux situations traversées. C'est une période importante de changement qui peut vous faire peur. Ça fait écho directement à cette notion de peur de changement dont je vous parlais en préambule dans vos notions de cette année. Il va falloir les dépasser, ces peurs. Donc affrontez vos peurs, faites-vous aider pour les dépasser, car il y a un joli chemin qui s'ouvre devant vous si vous osez. C'est une notion de se révéler, de se laisser éclater sa vérité profonde sur ce mois d'avril. Au mois de mai-juin 2018, c'est la carte de la réussite. Relation harmonieuse, vos envies se réalisent. Cela parle de concrétisation, l'échange est privilégié, les sentiments sont sincères. Il y a une belle sécurité sentimentale et amicale en ce mois de mai. On sent une nouvelle dynamique, une nouvelle force. Vous êtes en pleine forme, vraiment épanoui. On est dans un bien-être, dans la joie, dans des sentiments partagés, dans des belles perspectives. Donc, savourez, profitez de ces jolis moments. Les mois de mai-juin sont vraiment, je dirais, une bénédiction pour vous. En juillet et août, c'est la carte de l'élévation. Donc, c'est une belle carte, mais elle indique ici une prise de hauteur. Vous demandez beaucoup aux autres en étant dans une projection, un idéal à atteindre. Cela peut parfois être difficile pour votre entourage, cela peut les placer dans une situation inconfortable et du coup vous mettre en déséquilibre entre ce que vous souhaitez et la réalité. Soyez indulgent et compatissant. Chacun avance à son rythme et avec sa vision des choses, donc ne brusquez pas votre entourage, cela pourrait conduire à un point de non-retour avec de l'isolement et un repli sur soi vous concernant. Prenez de la hauteur, regardez cette carte d'élévation. Voilà, il faut laisser du temps aux choses. Et c'est vrai que la compréhension sera votre clé sur cet été. En septembre-octobre, c'est la carte de la paix. Donc vous voyez, votre prise de hauteur amène cette zénitude sur cette rentrée. Et il va falloir rester zen en cette rentrée. Parce qu'on sent des sentiments contradictoires et chaotiques, il y a des mises au clair à faire pour retrouver la bonne entente et la confiance réciproque. Cela parle aussi de déplacement, sans doute des voyages, peut-être un nouvel emménagement, vous êtes dans le mouvement pour retrouver un équilibre, une base stable et solide. Cela vous amènera à un climat de douce sérénité, de tranquillité, répondant à votre besoin de calme, de repos. Pensez à ne pas vivre dans votre bulle pour autant. Vous avez besoin de vous ressourcer, mais ne vous coupez pas du monde. Trouvez le juste équilibre entre vos moments de méditation, de temps pour vous et les partages avec vos proches. En novembre-décembre, c'est la carte du sacrifice. Alors, on sent que les choses vont se corser un petit peu. C'est-à-dire que cette fin d'année vous est donnée pour continuer à avancer vers ce que vous voulez dans votre vie. Mais ça va générer des prises de conscience et votre sphère amicale va se redessiner. Il y a une amitié qui va devenir conflictuelle. Le climat va se tendre avec des rapports de force. Vous allez continuer à vous affirmer durant cette période, faisant de votre personne, de votre... je dirais, développement personnel la priorité, car vous croyez en vous. Et vous avez compris qu'en faisant de vous votre priorité, vous pouviez davantage rayonner votre essence quelque part. Cela parle de rivalité, de difficultés relationnelles. La vie vous teste dans vos nouveaux choix. Il va falloir prendre sur vous durant cette fin d'année. Et puis en janvier-février 2019, c'est la carte de la femme. Alors, cette carte de la femme peut être interprétée de plusieurs façons. Si vous êtes une femme, c'est l'affirmation de ce que vous êtes qui apparaît à travers cette carte. Si vous êtes un homme, on sent qu'il y a une femme qui vient jouer un rôle important dans ce début d'année. Cette nouvelle année va vous permettre de faire des rencontres marquantes, de recomposer un cercle amical correspondant plus à vos idées et à vos valeurs. Cependant, il y a une femme dans votre entourage qui est liée à un mensonge, et cela peut occasionner chez vous une forme de déni, ou au moins il va y avoir une nécessité de crever l'abcès et de mettre fin à cette duplicité. Cela amènera plus d'équilibre à votre climat de ce début d'année 2019. Attention aux désillusions causées par le fait de ne pas vouloir voir la réalité, il va falloir se confronter au réel. Vous avez pour cette année 2019 la nécessité de continuer votre chemin dans la sincérité et l'authenticité de vos valeurs. C'est ainsi que tout s'ouvrira pour vous. Donc vous l'avez bien compris, ce que vous mettez en place sur 2018 et qui commence à apparaître sur 2019, est cette quête d'authenticité, cette priorité donnée à vos valeurs, à ce que vous êtes. Donc soyez alignés avec ce que vous êtes, affirmez-vous,
Voilà, je pense que c'est vraiment le mot-clé de votre année 2018 et de ce début d'année 2019. On va regarder ensemble votre jeu financier. Dans votre sphère financière, ami Verseau, cette année, il est question de discussion, de négociation pour arriver à la fin d'un chapitre et recréer un nouveau mode de fonctionnement sur le plan financier en fin d'année. Jusqu'au mois d'avril, il est question d'équilibre financier, de justice, de s'exprimer, d'utiliser sa parole pour faire entendre sa vérité et ses idées. Cela implique des échanges, la volonté de chercher des solutions en communiquant, en étant parfois créatif et novateur. Il y a une force de motivation, il y a une confiance pour parvenir au but, faire valoir vos droits. N'hésitez pas à être dans l'initiative. Si vous êtes par exemple à la recherche de financement et autres, on sent qu'il faut être dans l'innovation. Vous voyez, aller chercher peut-être des financements en mode participatif, enfin faire jouer à fond votre réseau et votre cercle. On est là-dedans, on est dans vraiment la parole, la force de conviction, convaincre les autres du potentiel d'un projet. Du printemps à l'automne, vous êtes dans la confiance intérieure, vous êtes dans une concrétisation, une finalisation, où la vie vous demande de rester fluide, d'élargir votre mode de pensée pour vivre autrement les difficultés liées au financier. Laissez-vous porter, vous êtes dans la bonne voie. Et puis, dès la rentrée 2018 jusqu'à votre anniversaire 2019, vous changez votre structure financière. On sent des modifications, des changements qui redistribuent différemment vos ressources. Vous retrouvez une nouvelle énergie pour être dans la réalité. Quelque chose se relie et se réunit, comme s'il y avait eu des séparations jusqu'alors et que maintenant, au niveau financier, c'est comme unifié. Il y a un retour à l'essentiel avec le courage de se différencier et d'assumer les conséquences pour une prise d'indépendance. Vos conseils sur le plan financier en 2018, c'est de porter un regard juste sur les éléments, loin des peurs, avec optimisme. C'est aussi vraiment de faire confiance à votre réseau, de compter dessus. Du soutien de votre entourage. Et puis, vous êtes plus résistant que vous ne le pensez, ami Verseau. Donc, vous avez des ressources. Donc, allez puiser dans ces ressources, dans vos forces, pour faire avancer vraiment vos rêves, vos envies. Vos forces sur le plan financier en 2018, c'est la volonté. C'est savoir utiliser ses forces, être conscient de sa valeur. C'est la bienveillance aussi. Vous êtes sur des choix conscients et éclairés pour vos investissements avec une réalisation heureuse. Et puis, ça parle de libération. On sent qu'il y a un cycle qui s'achève et que tout est à vivre. En notion, on vous conseille une écoute plus fine de votre voix intérieure pour les décisions financières. Il va y avoir de la prospérité, mais dans le temps. Une solution sera trouvée. On sent des pouvoirs transformateurs. On sent le déploiement aussi d'une grande énergie pour voir votre projet se réaliser, pour atteindre un équilibre financier et pour mettre des ressources en place. Votre année est tout en équilibre. Vous devez vous affirmer pour asseoir votre crédibilité. Année où vous aurez l'impression parfois de marcher sur un fil au niveau financier. En janvier-février, c'est la carte de la clé. Donc vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se dénoue. C'est une ouverture positive. Stabilité, nouvel investissement, il y a un dénouement, une ouverture qui se fait en ce début d'année. Attention, miroir aux alouettes, au beau parleur, laissez les choses se décanter avant de prendre des décisions. Soyez mesurés dans vos investissements et vos achats, la situation va s'améliorer très nettement. On ressent l'aide des proches autour de vous, cela vous apporte un regain d'énergie. On vous sent vraiment boosté par je dirais, les gentilles attentions et l'énergie que vos amis peuvent déployer en mettant en mettant en place des choses pour vous aider. En mars-avril 2018, il est question de la carte de la richesse, qui est une très belle carte dans ce jeu financier. Il y a un apaisement sur le plan financier. C'est un moment favorable pour vos investissements. Il y a une notion de soutien d'un groupe, d'une équipe pour vous accompagner à booster vos finances. Cela fonctionne car il y a des rentrées d'argent qui sont imminentes. Ça parle de prêts, de dons, d'héritage peut-être. Il y a une amélioration qui est garantie et des solutions qui sont trouvées rapidement. La chance est avec vous. Vous pouvez même avoir des gains au jeu, dans les jeux de hasard. Vous êtes protégé, c'est une période très positive. En mai-juin 2018, c'est la carte de la nécessité. Carte de nécessité, elle montre une action ralentie. Il y a quelque chose qui va devoir se faire, comme un passage obligé. La situation est maîtrisée, vous vous entourez d'appuis, de conseils pour consolider et optimiser vos investissements. Mais vers la fin du mois de mai, début juin, quelque chose devient instable, comme s'il y avait une période de transition à dépasser.
on sent des imprévus, un événement peut-être inattendu, et donc un problème surgit qui n'est que passager, et tout rentrera rapidement dans l'ordre. Mais prenez les choses en main pour redresser la situation. En juillet-août 2018, c'est la carte de la réussite. Et vous avez quand même des belles cartes, hein. Vous voyez, ce processus de fil sur lequel vous vous balancez sur votre année financière toute l'année est vraiment illustré par les cartes parce qu'un coup on a la clé, la richesse, ensuite un passage nécessaire, la réussite, et puis vous voyez les autres cartes, ça oscille, mais c'est quand même une tendance positive. Donc en juillet-août, avec cette carte de la réussite, on est sur des finances saines, une bonne gestion. Vous retrouvez un courant favorable pour mener les choses à bien. Portez une attention particulière aux clauses des contrats, car courant juillet, il est question de mensonges, de choses dissimulées, non exprimées au niveau de vos dossiers financiers. Soyez dans la rigueur, dans la vigilance cet été pour parvenir à la meilleure solution dans une vision juste et réaliste. Votre jeu parle également d'arrangement, de lumière, de choix éclairés sur ce mois d'août. En septembre-octobre, c'est la carte du delta. Cela parle de coups de boost financier en cette rentrée. Nouvelle dynamique, vos revenus augmentent, des rentrées d'argent imprévues peuvent survenir, quelques difficultés passagères peuvent se mettre sur votre chemin, mais rien de grave. Vous êtes confiant et la stabilité va se mettre en place. Il y a une notion encore d'aide, de groupe, de cercle amical, d'un réseau pour venir à bout d'imprévus qui oblige une organisation différente que celle imaginée en premier lieu. En novembre-décembre 2018, voilà, vous voyez ce fil toujours. Donc là, on a une tendance plutôt morose parce qu'on est sur une fin d'année qui vous invite à faire des compromis, qui parle d'efforts, où il faut prendre en compte ce qui est prioritaire. Il y a des concessions qui vous sont demandées et la patience et la persévérance vont être de mise parce qu'il va falloir croire en vous. Faites confiance à votre bonne étoile face à l'adversité. On sent que vous allez avoir l'aide d'une femme d'expertise qui va vous permettre de sortir la tête de l'eau pour une nouvelle vision financière. Et donc, ces conseils, cette nouvelle vision va se mettre en place dès le début 2019 avec la carte du nouveau cycle, la carte alpha. Donc, en janvier 2019, vous mettez en place les conseils, donc ça vous oblige à revoir les choses, à appliquer vraiment les conseils extérieurs pour dépasser les conséquences de certains choix opérés en 2018. Et dès février 2019, on sent ce nouveau cycle, on sent que vous basculez vers quelque chose de plus prospère, avec une rentrée d'argent qui amène une transformation positive, et c'est directement en lien avec votre domaine professionnel. Donc voilà pour votre sphère financière. Je vais faire un petit résumé, une petite synthèse, parce qu'on sent vraiment des courants très forts dans l'ensemble de vos sphères. Pour résumer, jusqu'au printemps, vous êtes dans des envies de concrétisation, à la recherche de solutions, de ressources. On sent que vous puisez dans votre force intérieure. Vous êtes en préparation, vous allez chercher de ressources au plus profond de vous-même et on vous sent très entouré par votre cercle amical. D'avril à septembre, vous êtes dans l'affirmation, vous osez, vous êtes dans la construction, positif et déterminé, vous allez progresser. Et puis d'octobre à votre anniversaire 2019, il y a un retour à soi, un retour sur soi qui s'opère, avec une perception de l'essentiel, pour un nouveau regard et un nouveau mode de fonctionnement qui vraiment se mettra en place sur l'année 2019. Voilà, amis Verseau, j'ai été ravie de pouvoir vous aider et vous éclairer sur votre année 2018 et le début 2019. Vous avez la possibilité de remporter le tirage de votre question en participant à un concours organisé sur ma chaîne chaque mois. Pour participer, c'est très simple. En fait, un tirage au sort est effectué parmi l'ensemble des abonnés de ma chaîne chaque mois. Et vous avez également la possibilité sur ma page Facebook de participer à ce concours en suivant les modalités spécifiées. Je vous souhaite à tous une très belle année 2018 et vraiment tout le meilleur pour chacun d'entre vous. À bientôt!